Bienvenue à tous les amis, il y a une super mauvaise nouvelle, vous avez bien entendu, il y a un rabbin qui kidnappe des gens. Alors à Botaï, c'est très spécial, ça arrive à plus en plus de cas, je suis obligé d'en parler au grand public. Je ne peux plus me retenir, il ne faut pas que ça reste secret, il y a de plus en plus de cas à Botaï. Il rentre chez les gens et il leur parle de façon très bizarre. C'est un vrai psychologue à Botaï. Il est tout le temps avec une autre apparence. Des fois, les gens témoignent qu'il est déguisé en pauvre. Il leur dit j'ai besoin d'argent, besoin de zdaka, ainsi de suite. Des fois, il est déguisé en vendeur. Il leur vend des choses pas possibles avec des promotions, Les gens, ils sont avec le souffle coupé. Il a une force de la parole qui captive tout le monde. Tout le monde témoigne. Ils parlent exactement leur langage. Ils prennent exactement, ce rabbin, il prend exactement les mêmes positions que eux, ils prennent quand ils parlent ensemble. Rabotin est un vrai psychologue. Et tout le monde a témoigné qu'à partir du moment où ils ont accepté de le suivre, ils sont d'accord avec lui. Alors il les kidnappe et il les amène ce qu'on appelle en dehors de la ville. Il les amène dans un endroit très spécial là-bas. Bref, je vous dis la vérité, moi aussi j'étais kidnappé. Je vais vous raconter mon histoire personnelle dans quelques secondes. Mais avant tout, les amis, secours dédié, l'Aïlou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Tamar. Que Akadosh Baruch Hu élève cette âme le plus haut possible. On prie pour lui, mais Sorotovo de Kol Am Israël. Alors c'est parti les amis, je vous dévoile tous les symptômes que les gens ont témoignés après leur kidnapping. Donc, à Botaï, vérifiez si ça ne vous est pas arrivé. Tout le monde témoigne d'une seule chose. Ils parlent beaucoup plus d'Akadosh Baruch Hu maintenant. Ils ont beaucoup plus le cœur connecté à la vérité. Ils sont beaucoup plus en recherche de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont tous témoigné aussi qu'ils ont à Botaï greffé à la main des fois un livre de Élim. Ils n'avaient plus à lâcher le livre de prière. Ou bien l'écouter de filote. Ou bien, le pire du pire à Botaï. Le pire, c'est très grave ce qui se passe. On les a tous retrouvés en plein milieu d'une forêt, en plein milieu d'un champ, avec les bras levés et les yeux levés vers le ciel comme ça. Et bon, Shaolam, aide-moi, elle m'a réglé les problèmes. Ils sont tous avec ce qu'on appelle un petit dans la tête. Il en manque tous une case. Ils sont beaucoup plus spirituels, beaucoup moins liés à ce monde-là. À Botaï, de qui on parle ici? On parle du rabbin qui s'appelle le Baal Tfila, le propriétaire de la prière. Au cas où vous ne connaissez pas ce conte, c'est un des contes de Rabbi Nachman. Maasemi Baal Tfila, il rentrait chez les gens, il rentrait ce qu'on appelle dans leur cœur. Et à tous, ils parlent un langage différent. Chacun par rapport à ses problèmes. Il y en a qui ont des gros problèmes d'argent, il y en a qui ont des gros problèmes de santé, il y en a qui ont des gros problèmes de joie, ils n'arrivent pas à se réjouir. Il y en a qui ont des gros problèmes de connexion avec Hachem, des gros problèmes avec des très grandes fautes. Ce rabbin, il parle à tout le monde avec un discours différent pour arriver à leur niveau. Et à partir du moment où il est à leur niveau et qu'ils acceptent de le suivre, il les sort de la ville pour les amener dans le champ, pour les amener dans la Haït des doutes, pour commencer à parler à Kadosh Baruch Hu, commencer à apprendre ce qu'on appelle l'arme de la prière, l'arme de David Melech Israël. Pourquoi la prière à Botaï? Pourquoi on parle de la prière ici? Pourquoi les amène en dehors de David pour leur apprendre à faire Haït des doutes, pour leur apprendre à parler à Hachem? Il faut savoir que la Géoula, c'est Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est le roi Mashiach, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est quoi? C'est la 10e sphère. La 10e sphère qui s'appelle Sfirat HaMalchut. Ce qui s'appelle la prière, la Emouna, la Shrina, ainsi de suite. On nous apprend à prier pour réparer cette sphère le plus possible. Et c'est de là qu'on reçoit notre vie, en fait. Parce que plus un juif sent qu'il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, plus sa vie, elle se règle. Comment on montre qu'on est dépendant d'Hachem? Quand on parle à Hachem pour toutes les choses. Pour tout ce qu'on a besoin. Écoutez cette histoire. Je vous ai dit que j'étais kidnappé. Comment ça s'est passé? Comment on m'a dévoilé? Comment on m'a démasqué à Botaï? C'est un vrai virus. Le corona, le plus grand virus de ce monde, peut-être, il a ce qu'on appelle, il nous a fait porter le masque. Mais ce virus-là, il fait tomber le masque. Il te fait découvrir vraiment qui tu es. Grâce à ce rabbin qui kidnappe toutes les âmes du peuple d'Israël. Tous les cœurs du peuple d'Israël. Alors tout simplement, j'étais au Beth Midrash avec un ami, un érudit. Ça faisait 4-5 ans qu'il avait fait tchouva, mais il a étudié tellement de Torah à Botaï. Et d'un coup, on parle ensemble et je lui dis une phrase. Je lui dis, tu sais quoi mon ami, t'inquiète pas. À Kol Betfila, tout dépend de la prière. Plus tu pries, plus tu vas recevoir les choses. Tu pries pour les grandes choses, pour les petites choses. Hachem, il attend que tu lui parles, c'est tout. Tant que tu fasses le beau des doutes. Et là, il me regarde. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive mon frère? T'es devenu Breslev? C'est vrai que c'est pas du tout Breslev à la base. J'étais 200% contre cette racidoute là. Et là, il me regarde, il me dit ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il t'a dit une phrase que le tzaddik Rabbi Nachman a dit. Ne me dis pas que t'as été piqué. Et moi, je commence à sourire. Et lui aussi commence à sourire. Je dis, pourquoi tu souris? Il dit, parce que moi aussi, j'ai été piqué à Botaï. Je dis, comment ça, raconte-moi ton histoire. Il me dit, écoute-moi, ça fait 4-5 ans que j'ai fait tchouva. Et des fois, j'ai des grosses baisses de régime. La seule chose qui me permet de retrouver ma lumière intérieure, qui me permet de retrouver cette connexion que j'ai sentie au début de ma tchouva, qui est tellement forte,
c'est quand je m'isole avec Dieu, que j'ai personne autour de moi, que je suis seul avec lui et que je lui raconte tout ce que j'ai dans le ventre sans commencer à faire des manières, sans commencer à me poser des questions. Et que je me rappelle qu'il n'y a que lui qui peut m'aider, qu'il n'y a que lui qui m'aime, qu'il n'y a que lui qui peut me comprendre. Donc je prie, ces moments-là, c'est des moments qui sont intenses. Et quand je sors de ces moments-là, j'arrive à recommencer à zéro tout simplement. Et là, à Botaï, encore un qui a été piqué, encore un qui a été kidnappé. Alors comment ça se passe les amis? Je vous souhaite de tout mon cœur, et aussi à moi, de se refaire kidnapper, qui rentre chez nous ce Rabbi là, et qui nous disent des paroles qui nous réconfortent, qui parlent dans notre langage, et qui nous amènent à parler à Kadosh Baruch Hu. Écoutez la leçon du jour, comment on prie les amis? À Kol Davar Sechine et Palel. Dit Rabbi Nachman, surtout il faut prier. T'as un vêtement qui est déchiré, prie à Hachem qui te donne un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Tu pries pour avoir une nouvelle chemise, avoir un nouveau foulard, ce qu'on appelle de nouveaux vêtements. Ton mari ne veut pas donner ta carte bleue. Il ne veut pas donner sa carte bleue. Mais commence à faire être beau des doutes. Il va tout lâcher à Botaï. Il va lâcher avec le sourire. Plus comme avant avec la Rama. Pourquoi? Parce que tu pries pour tout. À Davar Gadol, à Davar Katan. Me dit Rabbi Nachman, en fait, il faut prier sur tout, sur les grandes choses, sur les petites choses. Un jour, j'étais avec des amis à moi qui étudient entre 8h et 10h par jour la Torah, tous les jours de l'année, sauf Shabbat et le vendredi. J'aurais dit, les amis, on est un peu stressés, venez, on s'assoit un peu, on fait ce qu'on appelle une petite sirat travérim. Et là, ils m'ont regardé, de quoi tu veux parler? Venez, on parle de la Eid des doutes. Et là, ils étaient tous ce qu'on appelle avec la bouche ouverte. Pourquoi? Parce que j'aurais dit cette parole-là, qu'il faut prier sur tout, sur les petites choses et les grandes choses. Quand tu pries pour n'importe quoi dans ta vie, n'importe quel besoin. Je vais donner un exemple. Le matin, je me lève, je prends mon café. Hachem, aide-moi à trouver le verre, la cuillère et le café. Des fois, ils sont devant tes yeux, mais tu ne les trouves pas. Et tu perds du temps, ainsi de suite. Moi, j'aurais dit, c'est mon Beth Amikdash. Comme je prie pour les petites choses, c'est ma connexion avec Dieu, comme le Beth Amikdash. Là-bas, c'était la jonction entre les mondes supérieurs et le monde inférieur. La prière, ça te lie à Dieu. Comment on sait que tu es dépendant de lui? Quand tu pries pour tout, avec lui. Quand j'aurais dit ça, ils m'ont dit, tu sais combien tu m'as fait du bien? Pourquoi? Parce qu'ils étaient entre guillemets perchés dans leur monde, toute la journée connectés à l'étude, ta. Il dit, mais on a oublié qu'il faut parler à Hachem. Ça nous repose tellement, ça nous fait tellement de bien d'entendre ça, qu'il faut prier à Hachem pour tout, surtout, et qu'on peut se connecter à lui dans tout, partout, surtout. Et bien là, il est sorti avec une grande guérison à Botaï. Il y a une histoire avec Rabbi Nathan à la fin, que Rabbi Nachman il a fait une réflexion. Il a dit quoi? J'ai pas compris. Pour les petites choses, tu pries pas? Et là, Rabbi Nathan, il a dit, je ne comprends pas ce que tu veux, Rabbi. Et là, Rabbi Nachman, il lui dit, je ne comprends pas, ce n'est pas ton honneur de prier à Hachem pour les petites choses comme pour les grandes choses. Pour tout, il faut prier à Hachem. Rabbi Nathan, le plus grand élève de Rabbi Nachman, il a pris entre guillemets une claque. Même sur les petites choses, il faut parler à Hachem. C'est ça le plus grand honneur du juif. Il y a quelque chose de très grave à la fin qui dit, c'est que celui qui ne fait pas ça, chaz veshalom, alors il reçoit son abondance, ce qu'on appelle tous ses besoins matériels, spirituels, la nourriture, les vêtements, ainsi de suite, comme un animal. Les animaux sont nourris par Hachem. Hachem, il nourrit toute la création. Sauf que quoi? Eux, ils reçoivent sans prier. Donc, me dit Rabbi Nachman, si tu fais comme eux, tu as des beaux meubles à la maison, tu as une belle vie, tu as un caddie rempli, blaïnara, quand tu vas faire des courses. C'est comme un animal. Il faut prier pour tout. Hachem, aide-moi à faire les bonnes courses. Hachem, aide-moi à acheter les bonnes choses. Hachem, aide-moi à recevoir mon abondance. Ce que j'ai besoin dans l'argent, dans la santé, ainsi de suite. Pour tout, il faut prier. Tu veux acheter un livre, même de Torah, tu veux pas faire tes midotes, prie pour ça. Pourquoi Hachem ne donne pas aux gens des grandes choses tout de suite? Parce qu'ils ne prient pas assez. Et s'ils ne prient pas assez pour recevoir, des fois ils s'enorgueillissent et ils regardent les gens avec un regard bizarre. Moi, je suis mieux que toi. Mais celui qui n'avait pas et qui a beaucoup prié pour recevoir ce qu'il avait besoin à Botaï, il n'est pas dans l'orgueil, il est dans le respect. Parce qu'il sait que tout dépend de la prière. Ça, c'est le Maaseh Mibat Tefila, le propriétaire de la Tefila, propriétaire de la prière, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Je nous souhaite à Botaï de se faire kidnapper et qu'il y ait encore plus de gens, Bezrat Hashem, qui se rapprochent de cette lumière-là. Faites passer le cours, s'il vous plaît, au plus de personnes possible. Bezrat Hashem, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nouveaux cours. À très bientôt.